filmer une vidéo de comment je m'occupe de mes cheveux. Donc je vous montre les produits, comment que je les aplatis, comment je les sèche et tout ce que j'utilise. Donc restez à l'écoute. Donc je commence par me nettoyer les cheveux avec le shampoing de violage, l'hydrathérapie. Et puis je prends le masque de Synos. Ensuite, j'ai appliqué ma base de Bumble Bumble partout dans mes cheveux. Ça l'aide à démêler mes cheveux, ça protège contre la chaleur, puis aussi c'est hydratant. Puis tout ce qu'on vient mettre par la suite aussi, les produits, ils vont être plus efficaces. Et j'ai mélangé ma crème Bébé Repair avec l'huile invisible de Bumble. Puis ça vient vraiment réparer, hydrater mes cheveux, puis ça protège contre la chaleur aussi. Fait que j'en mets partout sur mes longueurs, là. J'en mets pas trop haut, mais je le monte quand même là, pour protéger mes cheveux de la chaleur. Puis j'adore vraiment les deux combinés ensemble, là. Mes cheveux sont vraiment bien hydratés avec ça, là. Je l'adore, ça fait des cheveux légers mais brillants. Ensuite, j'y ai avec un peigne. C'est mieux qu'avec une brosse, là. Je me démêle les cheveux avec ça. C'est sûr que c'est plus long, là, mais ça abîme moins les cheveux, puis on perd moins de cheveux avec ça. Puis je viens vraiment passer partout, là. Puis après ça, je vais venir quand même finir avec une brosse. Parce que sinon, je trouve que mes cheveux sont pas assez lisses, là. Je finis avec ma brosse, puis je fais ma séparation aussi avec la brosse. Je trouve que ça va mieux. Puis j'ai pas vraiment de coupe, là. J'ai plus vraiment de coupe dans mes cheveux, là. Fait que je fais une petite séparation comme ça, un petit peu plus loin que le milieu. Un coup que mes cheveux sont bien peignés, je viens passer le séchoir à cheveux, là. J'utilise un de Conair. Puis c'est un séchoir bien normal. J'aime ça le passer vraiment à la verticale, comme ça mes cheveux ils sont le plus droit possible. Puis aussi pour un petit peu de volume, là, je lève mon toupette, puis je mets mes cheveux de l'autre côté, puis je les sèche comme ça, là, ça donne un petit peu de volume parce que j'en ai pas beaucoup. Puis un coup que mes cheveux sont sèches, bien je viens repasser le peigne, vraiment enlever tous les nœuds avant que je passe le fer plat. Puis le fer plat, je le passe vraiment pas beaucoup, là, quelques mèches, là. Même si, habituellement, je l'aurais même pas passé, là. Là, je vais vous montrer comment j'aurais fait, mais quand je sèche mes cheveux au séchoir, sont assez droits, là, fait que j'aime mieux les laisser naturels. Là, je voulais vous montrer quand même. Et puis, je repasse la brosse. Ça, je trouve que ça fait gonfler un peu les cheveux, puis ça leur donne un petit peu de volume. Puis ça l'enlève les nœuds, etc. Et puis je viens de rajouter juste une petite goutte de l'huile, juste pour donner de la brillance à mes pointes, qui aient l'air plus en santé. Donc juste avant de terminer la vidéo, je voulais vous mentionner des petits trucs dans le fond, parce que moi j'ai les cheveux qui ont vraiment beaucoup poussé, là. L'an passé, là, à ma fête, là, il devait être... pas l'an passé, ouais. Mais en un an, là, j'avais les cheveux qui étaient ici, là, ou peut-être ici. Ils ont poussé de tout ça. Là, c'est sûr, ils poussent moins vite, là, mais comme v'là pas long, je les avais... En tout cas, on avait mesuré, là, puis on poussait un petit peu, là. Il était comme où ce que ma brassière arrivait. Puis là, c'est un petit peu plus long, là. Mais en tout cas, avant, là, j'avais vraiment des problèmes avec la pousse de mes cheveux. Mais c'est sûr que il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte, là. C'est sûr, la santé à l'intérieur, c'est ça qui projette le plus les cheveux, la santé des cheveux.
Mais j'ai trouvé plein de trucs là, qui ont fait que mes cheveux étaient plus beaux. Premièrement, c'est sûr, je me bleachais toujours les cheveux. Moi, je me teignais les cheveux là, de haut en bas, souvent. Parce que j'avais les cheveux blonds, presque blancs, là. C'est ce que je voulais, mais écoutez, là, j'ai des mèches, là, puis on s'entend que je suis quand même très blonde, là. Puis mes mèches, je les fais vraiment espacées, là. Je peux en faire des... J'ai pris un break de 2 ans, là, j'ai pu toucher à mes cheveux, là, j'avais une grosse repousse. Ça, je suis pas très foncée, fait que ça se blende dans mes cheveux, puis c'était la mode des ombrés, fait que c'était correct. Mais c'est sûr que prendre une pause, là, surtout quand on est blonde, ça l'aide parce que le blond, ça enlève vraiment le pigment des cheveux. Tandis que, mettons, une couleur plus foncée, ben ça dépose comme la couleur sur tes cheveux. Fait que c'est sûr c'est moins dommageant, mais tout le temps des produits chimiques dans les cheveux, c'est sûr qu'ils vont perdre de l'épaisseur puis de la souplesse et tout. Puis moi, mes cheveux, là, il n'y avait aucune élasticité, là. Quand on prend un cheveu, là, tu sais, là, il est souple, là. Avant, là, il cassait tout de suite. Donc, j'ai arrêté de me teindre les cheveux rien du tout pendant 2 ans. Ça a été long avant que je voie des résultats, mais à un moment donné, tu sais, c'est arrivé comme toute seule, là. Ça poussait d'un coup, là. On dirait que je me suis réveillée le matin et j'avais les cheveux longs, je m'en suis pas rendu compte. Et puis maintenant, je fais très attention. Sur là, je vais toujours chez la coiffeuse, je me teins plus avec des trucs de pharmacie. C'est sûr qu'il y a des bonnes marques, là. Surtout ceux que tu fais ton propre mélange, mais le blond, là, encore là, c'est touché, là. Tu veux pas... tu veux vraiment que quelqu'un check ton cheveu, comment il réagit, pas que ça le brûle. Parce que moi, j'avais brûlé mes cheveux en dessous, là. Ils étaient rendus, je pense, jusque-là. En tout cas, j'en ai eu des histoires avec mes cheveux blonds, là. Fait que c'est ça. Je fais une fois, deux fois des mèches par année. C'est sûr, je concentre plus sur le dessus mes mèches. Mais elle va pas en faire beaucoup, mettons, ici, là. C'est voulu, là. Parce que, tu sais, ça se voit pas. Puis moi, j'ai encore comme mes anciennes teintures, un peu, là. Tu sais, mon bas de cheveux, il est teint, il reteint, il est teint, là. C'est pas ma couleur naturelle. Mais c'est ça. Fait que ça, c'est un truc, là. Se passer vos teintures, vos mèches, quoi que ce soit. Puis aller voir quand même une professionnelle, l'idéal, là, surtout pour le blond. Et puis c'est sûr que toujours protéger ses cheveux avec un protecteur thermique. Moi, dans le fond, tous mes produits que j'ai utilisés aujourd'hui, quand j'avais les cheveux mouillés, là, ces trois-là, ils ont une protection contre la chaleur. Puis pour venir à mon autre point de protection de chaleur, c'est sûr que les 3 produits que je vous ai montrés ont du silicone. Mais moi, j'essaie d'en avoir le moins possible dans mes produits capillaires comme shampoing, revitalisant. Mais encore là, c'est dur, puis il faut en prendre, il faut en laisser. Il y a tellement de silicone dans tous les produits, puis c'est pas la fin du monde qu'il y a du silicone. Mais je trouve que si le shampoing a beaucoup de silicone à l'intérieur, ça va laisser comme un dépôt sur les cheveux, c'est sûr, là, ça l'enrobe, ça le rend doux. C'est pour ça qu'il y en a dans toutes les revitalisants, là, puis les shampoings, là, c'est ça qui donne l'impression de réparer tes pointes, là, tu sais, c'est super doux, là, c'est comme si je mettais de la cire autour de ton cheveu, un peu, là. Puis, qu'est-ce qui arrive avec moi, en tout cas, c'est que j'en avais beaucoup comme à la racine, puis mes cheveux, ben, ils venaient lourds, puis ils venaient souvent gras rapidement, là, puis à un moment donné, la texture, elle devient plus belle, là. Je sais pas, on dirait qu'il est trop enrobé de... Ben, c'est pas de la cire, mais de silicone, là. Il est trop enrobé, il respire plus. Puis ça aussi, je pense que, en tout cas, moi, j'ai remarqué la différence quand j'ai arrêté d'utiliser les silicones, surtout dans mes shampoings. J'ai l'impression que mes cheveux respiraient mieux, puis poussaient un petit peu plus vite. Donc ça, c'est sûr que mes revitalisants, il y en a tellement, là, qui en ont. J'alterne. Comme là, mon biolage, j'en avais pas à l'intérieur. J'avais le revitalisant pareil comme mon shampoing, mais là, je l'ai terminé. Puis c'est comme le seul j'avais trouvé qu'il n'y en avait pas, puis qui était bon, là, qui allait bien. Mais là, j'ai mon Synos, là, je l'aime beaucoup, je vais le finir, là, tu sais, je jetterai pas des produits parce qu'ils ont des silicones, là. Mais
qu'est-ce que je pense, c'est que c'est bon d'en avoir, ça dérange pas, mais quand il y en a dans tous nos produits, tout le temps, puis surtout le shampoing, que ça fait vraiment la racine des cheveux, moi personnellement, je pense que c'est pas bon. Donc, tu sais, mon revitalisant, je le mets vraiment sur mes pointes, je mets rien à ma racine sur mon shampoing. Donc, ça serait ça mes petits trucs. Puis c'est sûr que l'alimentation, ben, ça l'aide beaucoup. Les suppléments, ça peut aider à. C'est sûr, vos cheveux, tu sais, le NutriCap ou les phyto. Phyto, ils vont bien, mais faut les prendre constamment, tu sais, souvent, tout le temps. Faut faire vraiment la cure pour voir une différence. Puis il faut être patient. Puis il faut pas s'attendre à avoir un pouce de plus de cheveux non plus, là. C'est ça. Faut attendre, puis c'est pas quelque chose de miracle non plus, là. C'est sûr que ça va aider à ce que vos cheveux restent plus forts, fait qu'ils vont pousser plus, ils briseront pas. C'est pas mal tout, ce que je voulais vous dire. Puis ben, si vous avez des questions, je suis pas coiffeuse. Moi, c'est mon expérience personnelle. Et ça va me faire plaisir quand même de vous aider. Donc, merci d'avoir écouté ma vidéo. Bye bye!